Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma page. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport à une interpellation qui m'avait été faite sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus vraiment laquelle. Alors j'ai une dame qui me demandait, qui me faisait cette question. Est-ce qu'il est possible de pouvoir faire sa boisson sans avoir le kombucha, le SCOBY même, sans être en possession du SCOBY. Et je lui avais répondu d'ici que c'était possible. Mais généralement, lorsque on répond, et s'il y a une preuve, c'est mieux de faire voir non, à la personne pour mieux appuyer ce qu'on dit. Moi, comme je vous dis, je fais toujours ma boisson, hein, parce qu'à la maison, maxi, je fais 20 litres pour la maison, 20 litres de kombucha. Excusez, il fait très froid, il fait vraiment froid ici et j'ai besoin de couvrir mon cou. Alors, je dis, pour la maison, je fais toujours 20 litres de kombucha. Et parmi les bouteilles que j'aime, il y a des bouteilles qui sont fermées, vraiment hermétiques, mais il y a certains qui lâchent passer, qui laissent passer l'air, qui a un peu de fuite. Et quand c'est comme ça, lorsque je passe à la seconde fermentation, c'est-à-dire lorsque je laisse ma boisson, lorsque j'ai introduit des ingrédients et que je laisse ma boisson pour la seconde fermentation, parfois, il y a des petits scobies qui se... Généralement, ce sont des filaments non, très fins et vraiment très... Mais cette fois-ci, comme je disais, la bouteille dans laquelle j'ai mis ma boisson pour pouvoir faire fermenter, et, pour passer à la seconde fermentation, elle n'était pas vraiment... la fermeture n'était pas hermétique, c'est-à-dire ça laissait passer l'air. Et quand ça laisse passer l'air, ça se forme les filaments. Et cette fois-ci, ça a formé un bon filament, c'est-à-dire un bon bébé kombucha. Et éco, voici ma boisson kombucha. Vous voyez, là, j'ai dû doubler. J'ai dû doubler. Attendez que j'ouvre. Éco, vous avez senti? Vous voyez, là, j'ai dû doubler la fermeture parce que celle qui en avait là était... je sais pas si on voit bien. Comme ça se voit plus. Alors, vous voyez que la première que j'avais mise n'était pas vraiment, ne fermait pas, laissait passer l'air. J'ai dû ajouter la seconde lorsque j'ai constaté que s'est formé un bébé kombucha. Vous voyez, il est fin. Voilà le bébé kombucha. Il est très fin. Je vais essayer de vider ma bouteille et je vous fais voir le truc. Alors, comme je vous disais, vous voyez très bien, si vous regardez bien, je vous laisse la bouteille. Vous voyez là, vous avez votre SCOBY, bébé SCOBY qui s'est formé. Aspect, un instant. Donc, vous voyez qu'il y a un bébé SCOBY qui s'est formé. Là, maintenant, je vais essayer de transvaser ma boisson dans cette bouteille. Et j'aimerais faire ça en direct, non? Vous voyez le bébé kombucha qui va se déplacer. Et comme j'ai toujours dit, toujours dans mes vidéos, lorsque je dois boire ma boisson, j'ai besoin de secouer parce que là au fond, vous voyez, il y a des levures qui sont au fond là. Ça, ce sont des levures. Ce que vous voyez au fond là, ce sont des levures qui se sont stagnées. Alors, je dois secouer chaque fois pour pouvoir avoir ma boisson, pour pouvoir avoir tous les levures, que ça ne reste pas au fond. Pour que ça se retrouve. Sinon, c'est vraiment un... Vous voyez, quand je fais ça, vous voyez, parce que ça c'était au goût de gingembre. Vous voyez le morceau de gingembre et vous voyez nettement le bébé kombucha qui s'est formé, qui est encore appelé SCOBY. Alors là, j'ouvre et je fais le transfert dans cette bouteille. Demain, j'irai au travail avec ceci.
Après, quand tu travailles trop là, tu bois un peu. Ecco. Ecco, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, ecco, vous voyez, j'ai vidé déjà ma boisson. Et voilà le scoby qui s'est formé. Regardez, cette fois c'est vraiment épais. Regardez, c'est vraiment épais. Ça c'est... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà le champignon. Bon, champignon, c'est une façon de dire. Voilà mon scoby. C'est encore appelé la fille, non? La fille ou la mère. Certains l'appellent la fille, certains l'appellent la mère. Donc voilà. Je ne sais pas si on a réussi, je vois. Voilà ce que j'ai obtenu, qui s'est formé dans ma bouteille, qui était en seconde fermentation. C'est juste une preuve. C'est juste une preuve pour vous dire que lorsqu'on a sa boisson kombucha, je l'ai transféré ici. Lorsqu'on a sa boisson kombucha, à partir de cette boisson kombucha, qui est faite de façon vraiment naturelle, sans ajout des conservants, facilement on obtient, je dirais, sans fermer vraiment hermétique, on obtient une mère de SCOBY. Et à partir de ce SCOBY, on peut fabriquer notre boisson kombucha. Donc, c'était juste pour répondre à cette dame qui m'avait posé la question, si je n'ai pas la possibilité d'avoir le SCOBY, je n'ai pas la possibilité d'avoir le kombucha, est-ce que je peux, à partir de ma boisson que j'ai achetée dans les supermarchés, dans les magasins bio, est-ce que je peux faire ma boisson? Si, tu peux. Mais déjà, tu dois avoir ceci. Donc, à partir de ta boisson, parce que généralement dans les marchés bio, c'est vendu sur cette forme-ci, sur cette bouteille, ou j'ai une autre bouteille, et vous obtenez ça. Je m'avais vous fait voir l'autre bouteille qui... Alors, voici généralement les boissons qu'on retrouve dans les supermarchés. Voici une des boissons que j'ai eu acheter, vous voyez, kombucha. Et si ceux qui me suivent comprennent de quoi je suis en train de parler en voyant cette bouteille. Donc, je l'ai gardée. Ça me sert aussi souvent à mettre ma boisson et aller au travail comme celle-ci. Alors, je disais donc que à partir de votre boisson comme celle-ci, qui est faite de façon naturelle, sans conservant, vous pouvez obtenir un SCOBY. Ce SCOBY, qui est un ensemble de levures et de champignons qui se met ensemble pour donner la boisson kombucha. Une fois fermenté, ça vous donne la boisson. Lorsque vous obtenez ce SCOBY, vous pouvez maintenant faire votre thé et vous utilisez ceci, mais avec une petite quantité. Pour un champignon pareil, pour un SCOBY pareil, je pense qu'un litre d'eau, avec 2 à 3 thés peuvent suffire pour fermenter. Et petit à petit, vous agrandissez quand votre champignon prend de la forme, vous faites aussi et puis vous obtenez, vous agrandissez la quantité de kombucha que vous voulez boire. Donc, ça, ce partage vous a apporté un plus que ça vous a instruit. Et si vous avez des questions à faire, je suis là et vous connaissez l'adresse. Vous pouvez me contacter sur Messenger à partir de Facebook. Vous pouvez me contacter sur YouTube. Vous pouvez aussi me contacter sur TikTok. Alors, mes différentes adresses sur TikTok, c'est @dianobré1. Alors que sur YouTube, comme je disais la dernière fois, c'est passé de Diane Aubray, ma vie au quotidien, à Diane Aubray 1713. Ça, c'est mon lien. Je répète, Diane Aubray
17 13. Ça, c'est YouTube. Et sur Facebook, vous écrivez Diane Aubray, ma vie au quotidien, ou encore Diane Aubray Kemajou. Là, vous entrez sur ma page et vous pouvez me laisser vos messages. Vraiment, j'espère que avoir la maladie. Prévenons avant et prévenir, c'est avoir ces boissons probiotiques à la maison, à l'instar du kombucha, du kéfir au lait et du kéfir à eau, qui est encore appelé kéfir aux fruits. Donc, je vous remercie et je vous prie de partager les vidéos et de mettre, euh, de cliquer, de liker au maximum. Donc, je compte sur vous pour que cette vidéo puisse aussi aider ceux qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore les probiotiques. Merci et restez scotchés sur Diane Aubray, ma vie au quotidien. Bisous, bisous.